Le mot Mahungu vient du verbe wunga, qui signifie souffler ou siffler, comme le vent, la tempête. Il est l'expression du souffle primordial. L'ancêtre Kukunyungu Mahungu fut débarqué sur le plateau de l'Éthiopie par Kumbi Diatia, un char de feu. Dans la symbolique de Kinzambi Kyakongo, Mahungu est l'être premier. Il contient en lui deux forces opposées et complémentaires, la créatrice et la destructrice, la force et la faiblesse. Il est à la fois homme et femme, porteur en lui des deux créatures originelles. Dans Kikulu Kyakongo, on enseigne que le premier humain possédait les deux sexes, mais aussi les deux natures symboliques. Les anciens l'appellent Muntu wa Semonozole, l'être à double essence. En langue Congo, on trouve des traces de cette dualité dans la manière dont sont nommés les membres du corps. Le côté droit, masculin, le gauche, féminin. Les membres du corps dits Pukumununi sont hybrides, à la fois hommes et femmes, ce qui témoigne de cette fusion primordiale. Mahungu était complet en lui-même. Cette complétude est décrite par le mot Pungu, la même racine que l'on retrouve dans Zambi Pungu, l'énergie toute-puissante. Zambi Pungu n'est ni homme ni femme, mais complet. Il n'a pas de besoin charnel. Il est l'image de l'équilibre absolu. Mahungu est donc l'image vivante de Zambi Pungu. Mais cette perfection contenait aussi une faiblesse, celle de la division potentielle, car de cette union naîtra un déséquilibre. Dans la réalité ésotérique selon Kinzambi Kyakongo, nous retrouvons le symbolisme de Mahungu Muntu Luzungu, c'est-à-dire l'humain complet. Lors des séances d'initiation dans le Lemba, la société Congo, deux statues étaient utilisées, rappelant ainsi l'humain originel à double essence, Mahungu. Mahungu est le nom donné à Lumbu et Muzita, représentés en une statue unique lors des initiations Lemba. Lors d'une époque oubliée, Mahungu vivait en paix. Il ne connaissait ni tristesse, ni jalousie, ni haine. Il vit un arbre apparaître dans les environs où il habitait. Il s'approche du Mutipungu, l'arbre sacré de Zambi. Cet arbre mystérieux dégageait une force puissante. Poussé par la curiosité, Mahungu tourna autour de l'arbre. Et ce simple acte provoqua une rupture. Mahungu se scinda en deux, un homme, Lumbu, et une femme, Muzita. L'un ressentit immédiatement le vide de l'autre. Lumbu, l'homme, regretta sa douceur perdue. Muzita, la femme, pleura la force qu'elle ne possédait plus. Ils étaient devenus deux moitiés, désunis, incomplets. Lumbu, l'homme, et Muzita, la femme, décidèrent de refaire le parcours autour de l'arbre, mais en sens inverse. Hélas, cela ne changea rien. Ils restèrent toujours séparés, hommes et femmes. Alors commença la quête. La femme chercha l'homme chercha la femme. Ils comprirent que leur union était la clé de leur complétude. Cette quête les mena à redécouvrir l'union sacrée. Ils l'appelèrent Tuku Alongo Congo, l'origine du mariage Congo. Lumbu, l'homme, et Muzita, la femme, s'unirent dans l'amour et le respect. Chacun apportait sa nature héritée de Mahungu. L'homme, la force, la bravoure, l'impulsivité. La femme, la douceur, la sensibilité, la peur protectrice. Ils se découvrirent. Et de cette connaissance naquit la vie. Muzita, la femme, enfanta et donna un nom à son mari, Lumi, le sécréteur. Et elle fut nommée Bouti, celle qui enfante et transmet. Par cette union sacrée, l'humain retrouva l'essence qu'il avait perdue en se divisant. Il retrouva le chemin vers la réflexion et la pensée. C'est ainsi que l'être humain développa la conscience. Mais cette conscience venue de la séparation porta aussi en elle la douleur, car de l'unité naquit la dualité. Et de la dualité naquirent le désir, le manque et l'action. Ainsi l'homme reçut la charge d'agir. Il ne pouvait plus se contenter d'être. Il devait retrouver l'équilibre originel de Mahungu par l'action, la quête, la création. Selon Kikulu Kyakongo, les deux êtres Lumbu, l'homme, et Muzita, la femme, nés de la division de Mahungu, l'ancêtre originel furent nommés Seuza Pandu et Mama Kenge Lufuma. Ces deux êtres sont considérés comme les ancêtres fondateurs de la race noire, nés sur le plateau de l'Éthiopie, appelé Katiopa. Ils eurent 12 enfants, Lukengo, Mulangu, Kombo, Kanyoka, Dinda, Kana, Kimbu, Gombe, Kalombo, Mulambi, Madionga et Lubaki. Ils représentent les 12 ancêtres originaux,
aussi appelés les 12 patriarches de la race noire. Ces 12 entités divines ont pour mission de répandre la vie et de peupler l'Éthiopie, la Nubie, le Sahara, le Gipiti, la Moab et le pays de Cana. Ces enfants étaient de grande taille. Kukunyungu Lukengo eut plusieurs enfants qui sont Kulu Semi, Kulu Masamuna, Kulu Mamona, Kulu Makeba Zulu, Kulu Mayidu Mayulu, Kulu Bumba Nimi, Kulu Makongo Manimi et Kulu Madombe Saba. Ils sont issus de la 3e génération des premiers ancêtres divinisés, appelés Bakukunyungu. L'une des filles de Lukango, Makeba Zulu, mit au monde Nimi Kongo. Nimi Kongo épousa Mama Lukeni Loi, Nimi Zinga, et mirent au monde en Éthiopie 3 enfants. Saku, Panzu et Zinga, qui incarnent les reflets des 3 attributs de Zambi Pungu, Kongo Kalunga et Bumba. Nimi Vita, surnommée Saku, incarne la spiritualité, la connexion invisible entre les mondes. Elle maîtrise les forces cachées, l'exotérisme et l'occultisme. Elle était prophétesse, appelée Ganga Kizambi Kyakongo. Panzu représente la science appliquée, la connaissance du monde matériel, l'ingéniosité au service du vivant. Il était forgeron et guerrier. Zinga, enfin, porte l'art de gouverner. Elle est l'équilibre des lois humaines, le garant de la justice sacrée. Elle était reine. Ces 3 enfants forment l'ordre ancestral, un trépied sacré sur lequel repose toute civilisation éclairée. Ils constituent la grande nation Congo, dont le peuple s'appelle Bakongo, représenté en 3 clans qui sont le clan Saku, le clan Panzu et le clan Zinga. Ainsi s'achève le grand cycle de la création. L'humanité née complète s'est divisée pour apprendre, et maintenant, elle peut enfin se réconcilier avec elle-même.